Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous ferons une petite incursion dans le vaste chapitre de la dissection polygonale, qui peut être poussée à un degré de complexité aussi infini que magistral et bluffant. Nous l'illustrerons par quelques exemples simples et connus, en particulier la dissection du pentagone en carré ou en triangle, celle du triangle en carré et de l'hexagone en carré et en triangle. Nous jetterons aussi un œil sur une forme particulière et amusante de la dissection polygonale, celle qui permet la transition d'un polygone à l'autre par l'articulation des parties disséquées en prenant certains sommets comme charnières. Le but de la dissection polygonale est de parvenir à couper si possible en un minimum de parts un polygone convexe de sorte à pouvoir recomposer avec celle-ci un tout autre polygone de même aire. Si nous souhaitons convertir par la dissection un polygone source en un polygone cible de même aire, et que nous disposons des deux figures mises à l'échelle l'une de l'autre, une des méthodes consiste d'abord à convertir les deux polygones, soit en trapèze ou encore en parallélogramme. Une première découpe de la figure est donc nécessaire. Une fois cette conversion préliminaire faite, il faut constituer deux bandes distinctes qui, chacune, raboutent respectivement l'un et l'autre de ces parallélogrammes ou trapèzes afin de former une frise continue sans laisser apparaître d'espace vide. Il suffit alors de faire se croiser les deux bandes et leur intersection mettra en évidence un parallélogramme dont les parties, morcelées encore par les composantes des deux figures, pourront recomposer indifféremment soit le polygone source, soit le polygone cible. Commençons par un cas concret simple, la dissection de l'hexagone pour le convertir en carré. Il nous faut d'un côté la figure de l'hexagone et de l'autre celle du carré de même aire. Justement, étant donné un hexagone régulier, il est simple de construire le carré de même aire. Cela revient à peu de choses près à convertir un rectangle en un carré de même aire. En effet, un hexagone coupé en deux donne deux trapèzes symétriques. Si nous accolons l'un d'eux à sa moitié, nous obtenons un parallélogramme. En reportant la partie inclinée d'un côté du parallélogramme contre son côté opposé, nous obtenons alors un rectangle. Il nous reste alors à convertir ce rectangle en carré pour obtenir le carré de même aire. Nous reviendrons très bientôt à cette procédure récurrente, mais ne perdons pas le fil de notre dissection hexagone-carré. Chaque motif est ici marqué d'une pastille au centre de sa médiane horizontale, parallèle à l'axe de la frise, et d'une autre au milieu des côtés qui les raboutent les uns aux autres. Il s'agit alors de faire se croiser les deux frises selon un angle particulier, pour que leur intersection génère le parallélogramme où se découperont les aires des parcelles constitutives aux deux figures. Pour incliner avec exactitude les bandes, il faut d'abord superposer leurs centres respectifs de médiane. Puis, en prenant ce centre comme point de pivot, il faut tourner la frise jusqu'à ce que le milieu des côtés rencontre le bord de l'autre frise. Une fois cet angle maintenu, la frise inclinée peut se translater ailleurs si une autre position réduit le nombre de parcelles communes ainsi délimitées. Dans ce cas de figure, le croisement des frises génère une parcelle trop fine et disproportionnée par rapport aux autres. Il convient alors de translater la frise sans changer l'inclinaison. Revenons à présent sur la procédure pour construire, à partir d'un rectangle, un carré de même aire. Partons d'un rectangle quelconque. Pour construire le carré de même aire, il nous faut le cercle dont le diamètre AB est la somme de la longueur et de la largeur de ce rectangle. Placé en extrémité de ce segment, le rectangle est coupé par le cercle en M. Le projeté orthogonal n sur AB de M détermine le segment Mn, dont la longueur est celle du côté du carré de même aire. Voici, faite sur le logiciel Inkscape, l'animation de cette construction. Ici, le rectangle bleu est la copie du rectangle orange, renversé à 90 degrés. La longueur du rectangle gris est la somme des deux côtés adjacents du rectangle, sa largeur et sa longueur. On crée un cercle ayant cette somme pour diamètre. L'intersection du rectangle et du cercle
Définis un segment dont la longueur est celle du côté du carré de même aire. Notez aussi cette petite curiosité du pentagone régulier. Si vous voulez obtenir sans calcul, avec juste une équerre et une règle, la longueur du carré de même aire, tracez une diagonale du pentagone. Projetez sur elle orthogonalement un coin du côté parallèle à cette diagonale. La diagonale est coupée en deux segments. Le plus long aura la longueur du carré de même aire. Pour vérifier cette propriété du pentagone, nous nous proposons, dans un premier temps, de transformer le pentagone en carré par la méthode précédemment abordée, c'est-à-dire en assemblant les découpes du pentagone en trapèze puis en rectangle, puis en construisant le carré à partir du rectangle. Puis, dans un second temps, nous construirons avec le segment long de la diagonale du pentagone le carré dont nous supposons qu'il a la longueur du carré de même aire, et nous superposerons leurs figures pour vérifier qu'il n'y a aucun écart entre elles. Pour construire le carré à partir du segment de la diagonale du pentagone, nous dupliquons et tournons le segment à 90 degrés à deux reprises pour boucler la figure. Aucun écart n'apparaît entre les deux carrés. Les animations qui vont suivre proposent plusieurs manières de faire une dissection pentagone-carré. Les premières se font par croisement de bandes de motifs. Dans cette première dissection, le motif du pentagone est le trapèze. Pour le composer, il suffit d'une seule découpe préalable selon la diagonale du pentagone. Dans cette deuxième dissection, les parcelles du pentagone sont au nombre de 3 et sont assemblées cette fois en parallélogramme. Le chapeau du pentagone est coupé par le triangle isocèle occupant l'angle et dont le côté mesure la moitié de la diagonale. Comme la médiane du trapèze précédent et celle de la médiane du parallélogramme sont égales, l'inclinaison de la bande est la même et il nous suffit ici de translater la frise du carré pour trouver un placement judicieux. Cette troisième dissection reprend le motif en parallélogramme et l'inclinaison de sa bande. Mais cette dernière est juste translatée à un autre endroit de la frise du carré. Comme pour toute dissection, il faut disposer du polygone source, ici le pentagone, et du polygone cible, le carré. Dans cet exercice, nous construirons le carré à partir du pentagone, mais il faut premièrement le convertir en parallélogramme, puis en rectangle. Ici, le chapeau du pentagone est scindé en deux parties. L'une est le triangle isocèle dont le côté mesure la demi-diagonale du pentagone, et l'autre la partie restante. Replacées au flanc du pentagone tronqué en trapèze, ces parties forment un parallélogramme. Du parallélogramme au rectangle, il n'y a qu'une coupe. Et ce rectangle transactionnel nous permet, selon la procédure expliquée précédemment, de construire le carré de même aire.
Il faut alors prolonger le bord inférieur du parallélogramme de sorte que le compas ouvert d'un rayon égal au côté du carré et la pointe placée au sommet supérieur droit du parallélogramme, nous puissions, avec l'arc tracé, marquer le point d'intersection avec cette ligne. Nous aurons alors la bonne inclinaison du carré pour que son côté soit inscrit dans la bande du parallélogramme. En dessinant d'après ce côté orienté le reste de la figure du carré, et en dupliquant ce carré en bande, nous pouvons retrouver les parties constitutives de la dissection pentagone-carré. Ici, le chapeau du pentagone est scindé en deux depuis le sommet central par la diagonale de droite. Puis le sommet gauche de la base est projeté orthogonalement sur la diagonale du chapeau. Après avoir tourné le pentagone de 144 degrés, on trace la parallèle à la nouvelle base du pentagone passant par ce point projeté. Elle coupe le côté du pentagone en un point. C'est de ce point qu'on trace, une fois rétabli le pentagone à sa position initiale, la parallèle à la base. Cette nouvelle ligne coupe le côté droit du pentagone en un point qu'on projette orthogonalement sur le segment précédemment tracé qui est coupé en deux parts. On prélève la mesure du petit segment pour la reporter en bout du long segment, puis on élève la droite perpendiculaire à ce point qui coupe le chapeau en un quatrième point. La découpe est ainsi achevée. Dans ce découpage étonnant, on trace les deux diagonales séquentes du pentagone qui partent des sommets de sa base. Elles dessinent un triangle isocèle dont on trace la médiane horizontale. De l'extrémité droite de cette médiane, on trace le segment qui rejoint le sommet central du pentagone. Sur ce segment, on projette orthogonalement le sommet droit du pentagone en prolongeant la ligne jusqu'au point d'intersection avec la deuxième diagonale. Après une rotation du pentagone de 144 degrés, on projette ce dernier point sur la nouvelle base du pentagone. On tourne le pentagone dans l'autre sens de 72 degrés. Parallèlement à la base actuelle du pentagone, on trace le segment qui part du premier point de la médiane du triangle isocèle créé au début de la construction. On ne fait ce dernier tracé que jusqu'à la diagonale de gauche pour dégager la parcelle centrale. On tourne le pentagone de 72 degrés pour faire un dernier projeté du point placé sur la base, près du sommet de droite, sur le tracé qui part obliquement de l'autre sommet de la base. La découpe est à présent faite pour isoler, comme la figure le montre, les parties qui constituent cette dissection articulée du pentagone au carré.
Voici une dissection particulière. Elle fait se croiser d'une part deux frises parallèles et décalées l'une par rapport à l'autre de deux polygones convertis en trapèzes, et d'autre part une frise de deux carrés. Pour la réaliser, il suffit de superposer le centre de la médiane du trapèze, motif de la frise des pentagones, au centre de la médiane du motif du rectangle composé de deux carrés côte à côte. Il convient de tourner la frise pentagone de sorte que ses bords supérieurs et inférieurs passent entre les bords verticaux du rectangle composé des deux carrés. Le résultat du croisement permet de composer un couple de carrés, ou un couple de pentagones, ou un couple carré-pentagone. Cette dissection est l'occasion d'un récapitulatif de la méthode entrevue. À la question quel est le rapport d'échelle entre la mesure du côté d'un pentagone régulier et celle du côté d'un triangle équilatéral de même aire si le côté du pentagone vaut 1, l'IA répond que le côté du triangle est environ 1,993 fois plus grand que le côté du pentagone. Le motif de frise pour le pentagone est ici le trapèze, c'est-à-dire que le chapeau du pentagone est coupé puis tourné et translaté comme nous l'avons fait précédemment sur le côté de la figure tronquée. Quant à la frise du triangle, elle est constituée de copies à l'original renversées une fois sur deux. Une fois les deux frises constituées, alignons le milieu des médianes des motifs et tournons la frise d'un angle approprié, de sorte que le milieu du côté du motif du trapèze rencontre le bord de la frise du triangle. Nous pouvons vérifier que les milieux des deux côtés d'un motif triangle coupent de même les bords de la frise du pentagone trapèze. L'inclinaison de la frise est très proche de 72 degrés, mais cependant différent, car cela rendrait le côté du pentagone parallèle à la base du triangle, ce qui n'est pas le cas. Voyez ce léger écart de direction entre les deux segments. Cruelle désillusion, cela aurait simplifié la manipulation. Il nous reste à découper les parcelles définies par l'intersection des bandes. Cette dissection est une variante de la précédente et fait se croiser deux bandes parallèles de motifs de pentagone découpés avec une bande de motifs de triangles équilatéraux. Le résultat permet de composer soit de triangles, soit de pentagones. Soit un triangle équilatéral. Traçons le segment reliant les milieux des deux côtés de part et d'autre de la base. Projetons orthogonalement ces deux points sur la base et traçons une diagonale du rectangle ainsi constitué. Sur cette diagonale, projetons orthogonalement les deux points du segment de l'autre diagonale sans prolonger les lignes au-delà de l'intersection. Les tracés délimitent les parcelles de la dissection triangle-pentagone. Pour cette dissection, il faut disposer du triangle source et du carré cible, que nous allons construire afin de pouvoir composer une frise de carré et une frise de triangle. Pour cela, il faut d'abord convertir le triangle en trapèze, puis en rectangle, et appliquer la procédure précédemment vue en amont de cette vidéo, qui permet de construire un carré de même aire qu'un rectangle.
Une fois le carré obtenu et les frises constituées, il faut les faire se croiser en faisant se superposer le milieu des médianes des motifs respectifs. Nous ne répéterons pas le procédé pour ce cas de figure, mais renseignerons la valeur exacte et approximative de l'inclinaison de la bande. Les parcelles, au nombre de 4, sont ainsi aisément délimitées. Le principe de croisement des bandes de frise est le même pour la dissection de l'heptagone et sa conversion en hexagone. Mais c'est la construction du module permettant de constituer une frise sans espace vide qui est sinon difficile, du moins peu évidente à trouver, et c'est bien là la limite de cette vidéo d'introduction à la dissection polygonale. Nous allons décrire ici les étapes de construction de ce module, mais les indications resteront visuelles.
À présent, voici une perle de construction polygonale qui permet de construire, d'après un pentagone régulier, le triangle équilatéral de même aire. Commençons par convertir le pentagone en trapèze comme nous l'avons déjà fait précédemment. Reportons le triangle isocèle, partiel du chapeau du pentagone, sous la base, afin de reporter, sous la base du pentagone, la demi-longueur de la diagonale. Marquons le milieu du petit segment de la base du pentagone, non couvert par le côté du triangle isocèle. Projetons ce point sur la diagonale du pentagone. Traçons une demi-droite à 30 degrés depuis le coin de la base du pentagone qui coupe le segment de projection en un point dont nous ferons le centre du cercle ayant pour rayon le segment issu de ce point qui joint le milieu du petit segment de la base. Le cercle coupe la diagonale du pentagone en un point qui forme, avec le milieu du petit segment de la base, un segment qui mesure la moitié du côté du triangle équilatéral de même aire que le pentagone. À noter que ce segment n'est pas parallèle au côté du pentagone. Copions et translatons ce segment à l'autre coin de la base du pentagone et au compas, construisons le quart du triangle équilatéral qui nous permet, en le dupliquant 3 fois, de constituer le triangle équilatéral de même aire. Par transparence avec les lignes du pentagone, nous pouvons délimiter les parcelles qui permettent la conversion du pentagone en triangle. Merci de votre attention et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.